Bonjour et bienvenue dans ce chapitre introductif à la sécurité informatique où nous essaierons donc de répondre à quelques questions très importantes, des questions que vous vous posez sûrement tous, ainsi que la présentation de quelques notions, de quelques définitions nécessaires afin de comprendre convenablement le monde du hacking et de la sécurité informatique. Nous allons commencer donc ce chapitre par cette présentation sur la raison réelle, donc la portée réelle de la sécurité informatique est de répondre donc à une question qui est très importante, c'est pourquoi la sécurité informatique, en quoi ça sera bénéfique pour votre entreprise, au sein de votre SI, ou encore pourquoi instaurer une politique de sécurité ou des mesures de sécurité au sein de votre projet. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction sur l'évolution des systèmes d'information, suivi par l'ordre chronologique et l'organisation de la cybercriminalité à travers l'évolution du web, mais aussi à travers la mutation du terme du hacker. On verra aussi un état des lieux des réseaux mondiaux ainsi que quelques statistiques pour pouvoir nous situer dans un milieu réel. On passera ensuite par répondre à une question qui est très intéressante, c'est pourquoi la sécurité des réseaux au sein donc de votre système d'information, où nous essaierons aussi de voir quelques piliers qui sont très importants de la sécurité au sein des réseaux, des notions qui sont importantes à respecter pour pouvoir dire que vous disposez donc d'un réseau qui est sécurisé. Nous finirons notre présentation par une étude des causes des vulnérabilités, les différentes causes qui existent pour justifier la présence d'une vulnérabilité au sein applicatif ou encore au sein de votre SI. Les systèmes d'information ont suivi une grande mutation, donc une grande évolution à travers le temps et font désormais partie d'une façon très importante de tout organisme, que ce soit entreprise ou encore administration, gouvernement ou autre. Les services assurés par ces derniers sont de plus en plus critiques et la perte en matière de disponibilité est vraiment quelque chose d'inacceptable. L'environnement concurrentiel constitue aussi bien un point qui est très dangereux, qui est très important, puisque les informations que vous détenez peuvent être très utiles pour tout ce qui est concurrent. Ces personnes, grâce à de l'espionnage, du piratage ou encore une fois du sabotage, peuvent causer des dommages très importants au niveau de votre entreprise. Donc, assurer la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de vos informations et donc de votre système d'information est quelque chose de crucial et quelque chose de plus que primordial. Sans oublier qu'au niveau des menaces, il y a une évolution qui est très importante. Donc on a des failles qui sont de plus en plus sophistiquées, des techniques qui sont en continue évolution et disons que les experts en sécurité en cyberdéfense n'arrivent pas encore à devancer les pirates informatiques. Et donc les risques de dysfonctionnement des processus critiques augmentent en adéquation avec ces techniques. La maîtrise et la prévention de ces risques deviennent donc indispensables. Une prévention qui peut se faire avec des tests de pénétration, avec une veille en sécurité informatique. On verra tout ça dans les prochaines présentations. Comme dernier point, il faut spécifier que les obligations réglementaires et légales sont en train de se généraliser. Ainsi, les responsabilités juridiques se précisent, ce qui n'a pas été le cas dans les années précédentes. Donc on a une précision des responsabilités juridiques qui est en continue évolution. La cybercriminalité s'est vue grandir et de changer carrément de concept. Avant 2004, nous avons eu le vrai concept du hacker. Le hacker était un bidouilleur, un challenger qui aimait prouver ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait faire, montrer à quel point il pouvait jouer avec tout ce qui est informatique, tout ce qui est électronique surtout. On avait principalement des modifications de sites web, des intrusions qui sont très simples par jeu. Les publications étaient gratuites et complètes sur Internet, donc il n'y avait pas une mentalité de gain et d'escroquerie. Mais avec l'évolution de web, et surtout que
L'Internet est devenu un supermarché virtuel. Ça a donné naissance à un nouveau genre de hackers, des hackers qui ont pour seule motivation le gain économique et l'escroquerie, ou soit pour gagner de l'argent, ou encore juste par pur plaisir, ils voulaient escroquer juste pour satisfaire leur ego. On a l'exemple de quelques types d'attaques comme le vol, l'usurpation d'identité, tout ce qui est vol d'identité bancaire, fraude financière, chantage, sabotage et autres. Il faut savoir qu'Internet est devenu accessible à tous. N'importe qui, à n'importe quel moment, peut accéder à ce réseau d'une facilité qui est aberrante. Il faut savoir que plus que jamais les informations sont transférées d'un point à un autre moyennant des réseaux, sachant que Internet est le réseau le plus utilisé pour ces transferts. On a donc plus de 100 000 réseaux qui sont connectés, plus d'1 milliard d'utilisateurs, sachant qu'Internet ne dispose pas encore de loi qui la régit. Donc il n'y a pas une entité qui gère les lois concernant Internet, pas encore du moins. Ainsi, la plupart des protocoles et des applications ont des failles connues par les hackers. Il suffit de faire une petite recherche sur Internet, sur n'importe quel protocole, et vous verrez la facilité que vous pourrez avoir à trouver des failles, à trouver des articles et autres. Je ne vous laisse pas imaginer de ce qui se passe dans le côté obscur du web, donc le darknet. Sachant donc que certains cas, des réseaux IP privés sont utilisés, tels que des entreprises, des banques surtout, ainsi que de gouvernements. Nous avons aussi eu un aperçu de la gravité si une information pouvait circuler sur Internet, une information secrète, avec le cas de Wikileaks qui a publié des informations dévastatrices, surtout pour le gouvernement américain. Voici donc quelques statistiques faites par le CISA et le FBI. CISA pour Computer Security Institute et le Federal Bureau of Investigation, qui retracent les failles, donc l'évolution des attaques au niveau d'Internet. On a une explosion des malwares d'infection côté malware. Ils ont trouvé que c'est dû à la super connexion de tous les utilisateurs, car on a eu une explosion après 2008. Donc la date où le web 2.0 a réellement vu le jour, ainsi que quelques types d'attaques qui étaient pas encore exploités à 100%, comme le phishing, où on trouve des techniques qui sont de plus en plus complexes. On va le voir dans le chapitre qui concerne les failles XSS, comment ça peut être très facile. On a aussi l'évolution des botnets, donc les ordinateurs zombies, ainsi que les fraudes financières. Donc on remarque une évolution qui est vraiment aberrante, des techniques d'attaque qui sont de plus en plus sophistiquées, sachant que dans les sujets qui ont été étudiés pour ces statistiques, 95% avaient des antivirus. Donc cela n'est pas une raison pour dire qu'ils étaient sécurisés. 90% avaient aussi des firewalls, et 40% d'entre eux avaient des anti-spam. Donc des anti-spam et des anti-spyware, pardon. Donc c'est pas avoir un antivirus ne veut pas dire être sécurisé. Il faut toujours être en veille, toujours être devant le hacker, essayer et en moins, puisque on est devant la naissance d'une génération de hackers qui est très puissante, mais aussi une évolution de l'informatique où on a carrément des pays qui ont des organismes de cyberdéfense, par exemple la Chine ou les États-Unis, ont encore les forces anti-cybercriminalité de l'OTAN. Pourquoi la sécurité des réseaux? Il faut savoir qu'en général, la disponibilité d'un SI dépend étroitement de la disponibilité du réseau. Comme on l'a dit dans les slides précédents, la confidentialité et l'intégrité des données doivent être garanties lors de la transmission au niveau du réseau. Côté entreprise, cela vous servira à optimiser les opérations, à améliorer l'image et la crédibilité de l'entreprise, puisque une entreprise qui se fait pirater à chaque fois, qui n'a pas une certaine sécurité, une certification, généralement on a les ISO 27000, donc le client ne pourra pas faire confiance à cette entreprise. Si elle se fait hacker, elle perd son image, elle perd la confiance que le client a mis en elle. On peut aussi prévenir les pertes de revenus dues à des incidents de sécurité, comme on l'a dit, les 3 piliers: confidentialité, intégrité ou encore disponibilité. Une fois que un de ces piliers
est perdu, vous perdez automatiquement de l'argent. Pour protéger aussi contre les poursuites judiciaires, mais aussi pour la protection des propriétés intellectuelles. Pour les gouvernements, c'est surtout pour protéger les secrets nationaux. Comme on l'a dit pour Wikileaks, il suffit de lire quelques articles et vous pourrez voir comment une information qui est secrète peut causer un tort incroyable, une crise diplomatique entre les pays. Il existe plusieurs types de menaces et n'importe quelle menace appartient à un de ces types, tels que l'interruption, l'interception, la modification et enfin l'insertion. Plus précisément, une donnée peut être sujette à une interruption, une interception, une modification ou encore une insertion. Le matériel peut être sujet à une interruption, une modification et enfin le logiciel peut être sujet à une modification, une interception ou encore une interruption. On traitera dans notre formation le volet logiciel mais aussi le volet données. Je vais vous donner un exemple rapide côté matériel tel que n'importe quel gouvernement ou n'importe quelle structure qui se respecte et qui a des données qui sont très importantes à conserver telles que les data centers, à chaque fois qu'ils vont recevoir un serveur par exemple, un routeur ou autre, ils vont faire une étude sur ce hardware pour voir s'il y a des puces qui ont été ajoutées, si cela respecte le schéma original, car on a eu quelques cas avec des routeurs Cisco qui ont été modifiés par des hackers chinois avant qu'ils viennent d'être expédiés en Europe à des fins de cybercriminalité, à des fins d'espionnage industriel ou autres. Il faut savoir qu'il existe trois principales causes. Donc, les défauts de configuration qui est la cause la plus importante. Côté sécurité, on retrouve des mots de passe qui sont triviaux, des mots de passe qui sont typiques tels que admin 1, 2, 3, 4, des mots de passe aussi qui sont faits par défaut, l'utilisateur ne prend même pas la peine de les modifier. On a des privilèges administrateurs par défaut, mais aussi des réseaux de machines faisant confiance mutuellement qui peuvent être des défauts de configuration. Côté failles logicielles, on a des vulnérabilités qui sont inhérentes au niveau des logiciels, qui sont faites surtout lors de la conception du design et de l'implémentation du logiciel ou de l'application. Donc on a l'exemple de quelques failles comme la faille la plus exploitée qui est le buffer overflow, la race condition, la format string ou encore plusieurs failles qu'on va voir tout à l'heure dans le chapitre concernant les failles applicatives. Côté faille système, on a l'exemple d'intégration des systèmes qui ne répondent pas aux standards de sécurité des réseaux. Donc le côté managériel, le côté organisationnel de la chose et l'implication d'une politique de sécurité est très intéressante à mettre. Donc ok, le volet technique il est bien, mais il faut penser aussi à une politique de sécurité qui est accrue. Donc, pendant cette présentation, nous avons pu découvrir l'importance de la sécurité informatique, mais aussi qu'il faut savoir que une fois que vous êtes connecté à Internet, une fois qu'une machine est connectée à Internet, elle est directement vulnérable. Vous pouvez suivre quelques principes pour la sécurisation de votre SI, de votre application ou autre, mais la sécurité à 100% n'existe pas. Il faut le savoir. Il y aura toujours un risque. Il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent que vous qui va essayer de pénétrer votre système. C'est le but de cette formation, c'est de vous mettre derrière la tête donc d'un hacker, de mettre la casquette du hacker et de tester votre système comme si vous vouliez le pénétrer. Donc je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine.